Chers collègues de la majorité sénatoriale, il faut bien le reconnaître, votre victoire est totale. Sans aucun compromis, sans aucune nuance, avec une complaisance coupable du Gouvernement. Mais la fête risque d'être courte et les lendemains sombres. Car si votre victoire sert les intérêts d'une minorité d'agriculteurs, toujours les mêmes, les plus puissants, si elle sert les intérêts de l'agro-industrie et de l'agrochimie, elle se fait au détriment de tous les autres, au détriment de la majorité des agricultrices et des agriculteurs qui expriment chaque jour leur colère et le mal-être qu'ils vivent face à la précarité de revenus trop souvent indignes, face à l'isolement et à l'épuisement, face à une bureaucratie parfois absurde, face à une nature et un climat aujourd'hui malades. Cette loi est en fait une loi du déni. Déni de la nature d'abord. Ignorer les impacts parfois lourds de l'agriculture sur la biodiversité, sur les sols, l'eau, le climat et la santé est irresponsable. Les agriculteurs en sont les premières victimes. Rabaisser les vérités scientifiques à de l'idéologie ou à des opinions parmi d'autres n'aurait jamais dû animer nos débats. Acter les faits, ce n'est ni insulter ni culpabiliser tous les agriculteurs, c'est nous rendre collectivement responsables. En remettant systématiquement en cause le travail de l'INRAE, de l'ANSES et de l'OFB, vous vous êtes enfermés dans une forme d'obscurantisme qui nous éloigne des réponses et des transitions nécessaires. 2 administrateurs de l'ANSES démontrent dans le journal Le Monde aujourd'hui que l'usine à gaz que cette loi instaure pour subordonner de fait les avis de l'ANSES aux intérêts économiques de certains rappelle celle installée en son temps sur l'amiante et qui a retardé les interdictions indispensables malgré la catastrophe sanitaire annoncée. Votre principe, pas d'interdiction sans solution, en ignorant de fait le nombre d'alternatives qui reposent parfois sur des changements de pratiques, nous rappelle les mêmes arguments invoqués par les planteurs de bananes pour retarder toujours la fin de l'utilisation du chlordécone dans les Antilles, là malgré la catastrophe sanitaire annoncée et connue. Alors que partout, les scientifiques alertent sur l'explosion des cancers, en particulier chez les jeunes, chacun ici devra un jour rendre des comptes. Cette loi est aussi un déni de la société et de ses attentes. Le contrat entre l'agriculture et la société repose sur la reconnaissance, le respect et la confiance pour ce métier si essentiel et pourtant si difficile d'agriculteur. Et c'est pourquoi, jusqu'ici, personne dans notre société en France ne remet en cause le financement public de l'agriculture, à hauteur de 200 € en moyenne par Français et par an. Mais ils attendent en retour une agriculture nourricière, une alimentation de qualité, le respect de l'environnement, la protection de la santé et des paysans nombreuses et nombreux dans nos campagnes. Certainement pas une zone de non-droit, d'impunité lorsqu'il s'agit d'atteinte à l'environnement. La confiance est fragile, cette loi l'abîme. Déni enfin sur la principale revendication du monde agricole, le revenu. S'il y a bien un scandale auquel vous ne vous êtes pas attaqué dans cette loi, c'est celui du rapport brutal, déséquilibré, qui lie les agriculteurs à l'agro-industrie et à l'agroalimentaire. Rien, malgré les marges et le pouvoir de ces acteurs trop puissants qui écrasent nos paysans. Rien pour garantir des prix rémunérateurs et des revenus dignes. Alors, chers collègues, en ce triste jour, nous, écologistes, gardons pourtant l'espoir. Parce que sur le terrain, et toutes les enquêtes le confirment, les agriculteurs prennent bien plus au sérieux qu'ici les enjeux environnementaux et les attentes de la société. La nécessité de la transition, si elle est justement et efficacement accompagnée. Et ils sont bien plus lucides qu'ici sur le combat à mener face à l'industrie et la grande distribution pour obtenir des revenus dignes. Les jeunes particulièrement, qui veulent reprendre ou s'installer et qui sont si mal traités par cette loi, sont lucides. Pour eux, la souveraineté agricole et alimentaire, ce ne sera jamais des fermes-usines alimentées par le soja brésilien qui détruit l'Amazonie et le climat pour vendre de la viande de l'autre côté de la planète. Pour eux, l'agroécologie n'est pas un gros mot que vous avez voulu exclure, rayer de l'ensemble de cette loi. Ça n'est pas une idéologie, mais c'est la seule option sérieuse, raisonnée et responsable pour le métier qu'ils entrevoient. Nous leur devons une autre loi
C'est pourquoi le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires votera évidemment contre ce texte. Merci.